Amis Scorpions, bonjour et bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales de ce mois d'avril, déjà. Alors, j'ai sorti mon oracle coup de cœur et je vais faire le carré de 9. Alors pour ceux qui connaissent, c'est vrai que vous l'aimez bien, généralement ça fait un moment, je crois que je ne l'ai pas utilisé sur la chaîne quand même. Alors c'est vrai que vous l'aimez bien. L'inconvénient, c'est qu'il peut être très précis du coup et ne parler qu'à une certaine catégorie d'entre vous. Bon, ça peut ne parler qu'aux célibataires, ça peut ne parler qu'aux couples, comme ça peut ne parler qu'aux triangulaires. Voilà, donc bon, on va voir là, je ne choisis pas hein, les amis, encore une fois, moi je suis la traductrice hein, simplement de ce que les cartes ont à vous dire, quoi. Donc on va bien voir, allez, concentration et puis on va regarder ça. Alors, déjà, si elle m'envoie les cartes par terre, bon, elle ne s'est pas retournée celle-là, donc tac. On a une féminine qui ressort ici. Je les remettrai bien après, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas les laisser comme ça. Alors, je vais remettre tout ça. Je ne sais pas comment j'ai mis ma caméra correctement. Tac. Pour que vous puissiez bien toutes les voir. Il va falloir que je comprenne... Je pense que je comprends un petit peu l'histoire. Bon, on n'est pas dans l'amour fou là, hein. Je ne vais pas vous mentir. On est sur des scorpions qui vont être très à l'écoute, qui sont en pleine transformation personnelle intérieure. Déjà, en carte focus, on a la carte plume. Alors, plume, c'est une carte qui peut avoir deux significations. Bon, entourée comme elle est, c'est-à-dire avec amitié, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même pas mal j'allais dire d'écriture. Mais c'est ça représente l'écriture si vous voulez. Donc peut-être que vous écrivez pas mal à vos amis, d'accord? On peut le comprendre comme ça. Plume, c'est aussi quand on est beaucoup plongé dans ses rêves ou dans son inconscient. Et c'est vrai qu'avec ressenti et papillon ici, au niveau central, si vous voulez, on est vraiment sur une transformation personnelle. On est très à l'écoute de ses rêves, de ses intuitions. C'est à ça que ça me fait penser. Et on est sur un grand changement, une grande évolution personnelle qui est en train d'être faite en fait. Donc plume pour moi peut représenter le travail que vous faites sur votre inconscient ici, hein, et être beaucoup plus à l'écoute de vos rêves et de ce que votre inconscient souhaite. Et on est bien sur le domaine voilà, hein, sentimental, hein, cette transformation-là, elle est sur le domaine sentimental puisque c'est le sujet ici. Énergie du passé, divertissement féminin, gestation. Écoutez, on voit que ces derniers temps, alors féminin, ça peut vous désigner. Ça peut aussi désigner, pourquoi pas, la personne que vous avez dans le cœur, si vous êtes un homme, admettons. Hein. Donc là, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Avec divertissement, on voit que ces dernières semaines, c'est
derniers mois, peut-être, pourquoi pas, vous avez eu envie de vous amuser, vous avez eu envie de sortir, de rencontrer du monde, hein, quand même, on a la notion d'amitié qui ressort, donc il y a eu envie, on a eu envie de rencontrer du monde. Si vous êtes célibataire, ça correspond complètement au fait de sortir et de faire de nouvelles rencontres. Mais c'est vraiment de nouvelles rencontres, ce sont des rencontres lors de sorties, hein, c'est pas chez vous, d'accord? C'est pas inviter quelqu'un chez vous, c'est vraiment sortir, aller à la rencontre de ces personnes-là, aller boire un café ou un verre, enfin voilà, c'est cette idée-là qui ressort. Si vous êtes en couple, c'est des moments de loisirs, hein, certainement, que vous avez avec votre autre. Avec gestation, c'est ce mouvement-là, en fait, un petit peu que l'on voit. Alors ici, gestation papillon, c'est un changement qui est en train de commencer à naître à l'intérieur de vous. D'accord. Alors, ça peut aussi représenter les idées que l'on a. Alors, les idées que l'on a ici, comment je pourrais vous dire ça? C'est peut-être que vous avez des idées de sortie, si vous êtes en couple, des idées de sortie ou de divertissement que vous aimeriez avoir. Si vous êtes célibataire, c'est pour moi plutôt ici la transformation que vous êtes en train de faire dans votre vie. Quand même, on a 2 cartes qui parlent de transformation. Vous avez commencé à changer, d'accord? Et peut-être qu'avant, vous étiez très réservé ou très replié sur vous-même et que là, vous vous êtes ouvert, ok? Parce que là, on pourrait vraiment comprendre, si vous êtes célibataire, que vous êtes ouvert aux nouvelles rencontres et que vous êtes allé à peut-être un ou plusieurs rendez-vous, d'accord? Mais ça, c'est un changement radical qui est en train d'avoir lieu à l'intérieur de vous. Un changement qui est toujours en cours, hein, d'accord? Et qui va encore prendre du temps, parce que gestation, on parle quand même de 9 mois, donc en même temps, quand on a un certain caractère, je vous parle de repli sur soi, pourquoi? Parce qu'on a la tour, en fait, et la tour peut représenter une solitude volontaire, c'est-à-dire vraiment rechercher un peu ce côté seul, quoi. Donc oui, il y a une transformation qui est en train de se faire, mais elle est lente, elle prend du temps, cette transformation, d'accord? Quoi qu'il en soit, vous vous ouvrez, vous sortez, vous vous amusez. Ces derniers jours, ces derniers mois, c'est ce qui ressort. Vous essayez, en tout cas. Ressenti, plume, papillon, bon bah là c'est ce que j'expliquais dès le début, c'est central en fait. Donc vous êtes très à l'écoute, parce que c'est ce qu'indique la carte ressenti, vous êtes très à l'écoute de vous-même, très à l'écoute en fait de vos besoins, de vos rêves, très à l'écoute de vous-même, tout simplement de vous-même, de votre inconscient, c'est ce que je disais. Et c'est ça qui est en train de changer, d'accord? C'est ça le changement que l'on voit, c'est que vous êtes beaucoup, beaucoup plus à l'écoute de vous que vous ne l'étiez avant. Alors, il doit y avoir une raison A. Moi, je pense que la raison, c'est tout simplement parce que c'est nécessaire pour vous réussir à trouver un équilibre sentimental. Peut-être pour les célibataires que c'est nécessaire aussi pour plus tard, parce qu'il est question de temps encore, pour plus tard pouvoir vous lier à quelqu'un. D'accord? Là, on a bien un masculin. Vous voyez, féminin, masculin, on est bien quand même sur l'idée de couple. Mais ça en passe d'abord par devoir être à l'écoute de soi pour dire par la suite j'arriverai à me lier à quelqu'un. Mais de quoi est-ce que j'ai besoin en fait? Quels sont mes besoins affectifs? Qu'est-ce que je recherche aussi chez une personne? Et c'est tout ça, la transformation que vous êtes en train de faire là sur ce mois d'avril. D'accord? Si vous êtes en couple, c'est peut-être aussi ici l'idée d'être beaucoup plus à l'écoute de vous-même parce que c'est nécessaire pour retrouver un équilibre émotionnel et pour que votre couple fonctionne, tout simplement. C'est ce qu'on pourrait comprendre ici. Énergie du futur, amitié, déclic, tour. Alors, ce genre d'association, moi, ça me fait plutôt penser en fait aux célibataires. Parce que amitié, déjà, c'est les nombreuses rencontres que vous pouvez faire, vos amis qui vous entourent. On ressort encore cette idée de prise de conscience, vous voyez. Mais la prise de conscience, elle se fait par des moments de solitude aussi. Mais de solitude, je pense ici, c'est une solitude qui est choisie, qui est voulue. C'est ce que je disais dès le début. Je ne pense pas que ce soit forcément une solitude, comment dire, qui serait subie. Parce qu'on n'a pas de carte de comment je pourrais vous dire ça, de souffrance. Voilà.
Si c'était une solitude qui faisait mal, elle ne serait pas aussi bien entourée, entre guillemets. D'accord? Donc pour moi, c'est... ici, si vous êtes célibataire, vous êtes entouré, vous avez beaucoup d'amis autour de vous, hein, avec qui vous échangez, notamment par écrit. Mais là, vous êtes en train d'avoir une prise de conscience, d'avoir un déclic. Et ce déclic, il se fait lorsque vous vous retrouvez seul. Alors, je ne vous dirai pas, amis célibataires, que vous allez, comment dire, être en couple d'ici la fin du mois d'avril. C'est pas ce que je comprends. Pour moi, pour le moment, vous préférez rester seul et vous en rester à des liens d'amitié. D'accord? Parce que vous êtes en pleine transformation, encore une fois. Parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre d'abord. Le lien, il viendra ensuite, plus loin, plus tard. Il faut du temps, c'est ce qu'on vous dit. Hein. D'accord? Si vous êtes en couple ici, bon, vos amis vont être importants hein, quand même en couple, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, du moins. Vos amis vont être importants, encore une fois, sur ce mois d'avril. Des amis de longue date aussi, hein, on pourrait comprendre. Des amis de longue date à qui vous allez écrire. Mais encore une fois, c'est un petit peu comme ce que j'ai expliqué juste avant. Oula. C'est-à-dire que ici, il y a une prise de conscience qui est en train d'être faite sur vous-même. Mais vous allez quand même rechercher des moments de solitude. Si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous allez avoir besoin de moments de solitude. D'accord ? Si vous êtes en couple, la carte de l'amitié peut aussi représenter un couple assez complice malgré tout. Hein. Après, dans le côté moins cool, on pourrait comprendre que là, en vous isolant un peu de votre partenaire, vous allez avoir un déclic et comprendre qu'aujourd'hui, c'est plus une relation amicale que réellement amoureuse. Hein, pour le côté un peu moins cool, mais on voit quand même, il y a quand même équilibre. Équilibre, ça peut aussi être le fait de peser le pour et le contre. Est-ce qu'on reste lié ou pas? Mais je pense que pour le moment, avec la carte de temps, je vois pas de séparation. Vous voyez? On peut l'interpréter de deux façons pour les personnes qui sont en couple, là. On a besoin d'y voir plus clair, en tout cas, sur ce qui appartient au domaine de l'illusion ou pas. C'est vrai que là, pour les personnes qui sont en couple, on peut y voir plusieurs traductions possibles. Ce que vous espérez... continuer sur ce mois d'avril, en tout cas sur ce mois d'avril, vous espérez continuer à être beaucoup dans les ressentis, vous, hein. Être à l'écoute de vous-même en fait. Et vous amuser, être entouré de vos amis, c'est marrant, mais c'est ce qui ressort. Ce que vous espérez, c'est vous amuser. Voir vos amis, sortir avec vos amis, c'est ce qui sort beaucoup hein, ici. Hein. Et évidemment, être à l'écoute. Avoir des amis aussi à l'écoute, je pense. Ça peut faire penser à ça. Hein. Plume, ressenti, amitié, divertissement. Lors des sorties, lors des soirées, lorsque vous allez retrouver vos amis, vous avez envie qu'ils vous écoutent, qu'ils soient à l'écoute de vos ressentis, quoi. Ce que vous vivez, ouais, déclic plume. Il y a un déclic qui se fait dans votre inconscient, encore une fois. Il y a un déclic qui est en train de se faire, quelque chose qui est en train de... Vous avez appuyé sur un bouton, là. Et il y a une prise de conscience qui est en train d'être faite. Une prise de conscience, vraiment. Ici, c'est assez clair. Donc, féminin, encore une fois, ça peut vous désigner. Sinon, ça peut désigner la personne que vous avez dans le cœur si vous êtes un homme. Mais vous êtes en train d'avoir une véritable prise de conscience. Ça me fait penser, vous savez, au flash qu'on peut avoir, en fait. C'est le mot qui me vient. Alors, je ne sais pas. Si je vous le dis, c'est qu'il doit y avoir une raison, mais... C'est comme si on avait une personne qui était en train d'avoir des flashs de compréhension sur sa vie sentimentale et sur la personne qu'elle est vraiment. Donc soit ça vous concerne vous, c'est-à-dire que vous avez un déclic sur vous-même, soit vous avez un déclic par rapport à une personne qui vous entoure. À voir. Mais ça sort, si vous voulez, dans mon esprit, c'est le mot flash qui me vient. C'est comme si ça ressortait comme des images dans votre cerveau, comme des flashs. Des flashs, mais qui sont nécessaires
à la prise de conscience et à la transformation qu'on voit au travers du papillon. Expérience déjà vécue, c'est pas la première fois que vous recherchez la solitude pour progresser et évoluer et vous transformer. D'accord? Peu importe votre situation ici, hein, célibataire, triangulaire, couple. C'est pas la première fois que vous avez besoin de vous isoler parce que c'est ce qui vous permet de progresser et c'est ce qui vous permet de grandir et c'est ce qui permet pour vous de vous transformer, d'opérer des changements radicaux dans votre vie. Sur le diamant, bon, on ressort la féminine, ressenti, déclic, papillon. Si vous êtes la féminine, la femme scorpion ici, bah, on revient sur la même chose. Hein. On revient sur le fait d'être beaucoup à l'écoute de vous-même et d'avoir une prise de conscience qui amène un changement qui va être positif par la suite. Et si vous êtes un masculin, ici, c'est être très à l'écoute de vos ressentis par rapport à cette femme. Et là, vous avez un déclic par rapport à elle. Quelque chose qui... C'est ça, c'est flash, quoi. C'est tape à l'œil tout de suite. Vous le comprenez, quoi, en fait. Et vous êtes en train d'opérer un changement radical par rapport à elle. Peut-être dans votre façon d'agir aussi. Hein. Ou de lui parler, ou de lui écrire. Quoi qu'il en soit, sur la réponse, on a papillon avec tour. Et je pense que cette transformation nécessite quand même des moments où vous allez avoir besoin de solitude. Hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas une solitude négative ici. Ce n'est pas une solitude subie, c'est une solitude nécessaire à votre transformation, à votre évolution. Donc moi, je le vois toujours comme quelque chose de foncièrement positif. Peut-être que certains me diront, bah si, moi je subis ma solitude. Et là, auquel cas, les cartes pourraient vous dire, bah oui, mais cette solitude, elle est nécessaire parce que c'est ce qui permet de travailler sur soi et c'est ce qui permet justement avec le temps, d'opérer cette métamorphose et d'avoir les déclics nécessaires dans l'inconscient et d'être aussi indirectement, du coup, beaucoup plus à l'écoute de soi. Dans l'optique, évidemment, de trouver un véritable équilibre, hein, d'accord ? Après, pour les personnes qui se retrouveraient plutôt dans le fait d'avoir un déclic en se disant, bah aujourd'hui, je me sens seule peut-être dans mon couple et je sais que mon couple n'est plus basé que sur de la complicité plutôt qu'autre chose. Encore une fois, c'est en étant seul que vous allez avoir ce déclic, cette prise de conscience et que vous allez opérer une métamorphose. Mais c'est vrai qu'on peut voir avec équilibre, pour certains, la question peut se poser, de dire, bah, peser le pour et le contre hein, de cette relation, peut-être ce qui vous retient encore. D'où le fait peut-être de rechercher aussi la solitude. Hein. Parce que là, on voit l'envie quand même de changement qui est dans l'inconscient. L'envie de changement est là de toute façon. Mais ça passe peut-être par une certaine solitude, déjà de 1, pour en prendre conscience. Et de 2, c'est ce qui permet de justement peser le pour et le contre. Qu'est-ce que je fais ? Alors ça, c'est évidemment que pour les personnes qui se reconnaissent dans cette lecture possible de cartes. Hein, d'accord ? Ça ne concernera pas tout le monde, évidemment. Mais c'est ce que je disais, il y a un besoin d'ouvrir les yeux sur certaines illusions qui ont été tissées, en fait, pour certains. La porte est ouverte à toutes les surprises, quand même, sur ce mois de... sur ce mois d'avril. Ça, c'est plutôt chouette. Alors, vous verrez quel tableau, j'ai envie de dire, quelque part, vous correspond. Mais c'est sûr que pour les célibataires, moi, je vois encore la solitude pour le moment. Je ne vais pas vous mentir, vous savez comment je suis. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous inventer je ne sais quoi. Mais ce n'est pas une solitude qui va être si mal vécue que ça, je ne pense pas. Là, vous avez besoin de vous transformer, vous avez besoin de changer, vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même. C'est ce qui vous permettra de trouver un équilibre et par la suite, pour moi, de vous lier à quelqu'un. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, alors soit vous êtes en train d'avoir un déclic dans le sens, bah, je comprends que c'est que de l'amitié et finalement vous tombez un peu de haut et vous vous dites merde, je me suis un peu plantée, je ne suis qu'amie avec cette personne.
soit vous avez un véritable déclic qui va s'opérer, parce qu'on pourrait voir une relation, encore une fois, très complice, etc. Et peut-être que vous allez être très à l'écoute de ce que vous ressentez par rapport à cette personne et qu'il va y avoir un déclic et que vous allez changer radicalement par rapport à cette personne. Mais, encore une fois, ça en passe par des périodes de solitude. Et c'est cette solitude ou c'est le fait d'être face à vous-même. Voilà, c'est un peu ça. D'être face à vous-même, ça va vous permettre de comprendre et d'avoir un déclic par rapport à cette personne. Voilà ce que je peux vous dire, amis Scorpions. On a une belle progression par la suite, de toute façon, quand même. Il y a une progression qui se fera, je pense, avec un lien qui sera établi, mais c'est plus loin. Ok ? Alors, si ça résonne avec vous, écoutez, n'hésitez pas, évidemment, à commenter. N'hésitez pas à supporter la chaîne, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre, j'y arrive plus, un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et puis, écoutez, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, écoutez, moi, je ne le vois pas comme négatif, ce tirage. Je ne sais pas comment vous le ressentirez, vous verrez bien. Mais moi, je ne le vois pas comme négatif. Pas du tout. C'est pas mon ressenti ici. Pas entouré comme ça, quoi. Donc, écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'avril, du coup. Je vous souhaite une bonne prise de conscience et une bonne reconnexion avec votre inconscient. Je vous embrasse bien, bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.